Avec la montée du Covid, il est apparu nécessaire de renforcer les compétences de nos infirmières en réanimation. Même si déjà un certain nombre, même 70 sur Cochin, avaient déjà suivi la formation du campus Picpus, on a voulu compléter cette formation. Ça a été au volontariat des infirmières qui venaient de cardiologie, de rhumato, beaucoup d'infirmières aussi de la suppléance qui ont bénéficié de cela, et on a complété aussi par des IAD, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, pour monter les réanimations hors les murs, elles ont été extrêmement sollicitées. Pour former les infirmières renforts de soins critiques, on leur a proposé l'accès à un contenu pédagogique qui a été développé par les sociétés savantes de réanimation et la Fédération nationale des infirmiers de réanimation. Ils ont eu aussi accès à un webinaire où on a pu reprendre avec eux les points essentiels de la gestion des patients en soins critiques. Ils ont eu un atelier de 3 heures piloté par des infirmiers anesthésistes en secteur de réanimation avec un mannequin dit basse fidélité. On a pu leur montrer un cathéter central, une voie veineuse centrale, un cathéter artériel, une sonde d'intubation. Et ils terminent leur formation par une demi-journée d'immersion dans un labo de simulation haute fidélité à Illumins, où ils sont mis en situation avec des séances de débriefing à l'issue pour reprendre à nouveau les points clés de la gestion des patients en soins critiques. On a reçu des mails en fait, savoir s'il y avait des infirmières intéressées pour se former à la réanimation. Moi c'est vrai que j'ai pas fait de réanimation du tout, je me suis dit pourquoi pas aller aider un petit peu justement en soutien parce que je sais qu'elle galère, et pas arriver dans les services de réanimation comme ça sans rien connaître, quoi. Je trouve cette formation hyper intéressante parce que pour le coup on nous explique bien effectivement différents cas. On a l'impression d'apprendre beaucoup de choses quand même et de revoir beaucoup de choses. Et effectivement le fait que ça soit un mannequin, pour moi c'est comme si c'était un patient. J'ai vraiment l'impression qu'on est mis en situation complètement et le même stress est là qu'avec un patient en fait. Ça permet de nous remettre quand même à jour et je trouve ça hyper intéressant qu'ils nous proposent ça. Les participants sont toujours très satisfaits de pouvoir être mis en situation pour éviter de faire la première fois sur le patient, mais la première fois en simulation, en équipe, et pouvoir discuter avec eux de ce qu'ils ont fait bien et moins bien, et de repartir chez eux avec des messages clairs pour essayer de diminuer un petit peu l'angoisse qu'ils pourraient avoir d'être plongés dans des services de soins critiques.